Bonjour les taureaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à votre taroscope d'octobre. Alors, on est le 30 septembre, tout va bien, je suis encore dans les temps. On va commencer, vous avez dû voir l'onglet, je fais un taroscope en 3 sections. J'ai envie de regarder une section où est-ce que les gens sont attachés ou en tout cas ils ont quelqu'un en tête. Je vais regarder leur situation, ensuite je vais regarder la situation des célibataires. Et finalement, on fera des messages généraux pour tous, messages variés, peu importe ce que Source, en fait, c'est pas peu importe, c'est ce que Source décide de vous dire, ce que vous avez besoin de savoir pour le mois. Donc, on commence avec la personne à qui vous pensez. 3 cartes, c'est pas ce que je veux, j'en veux une. Je vais continuer. Voilà. En anglais, The Charm of Simplicity, donc le charme de la simplicité. Pour l'instant, je vais attendre avant de dire quoi que ce soit. J'ai envie de voir la prochaine carte. Je suis avec... même chose, trop de cartes ici. J'ai l'impression que vous la coulez douce. Dans le sens de... pas de la paresse, mais un peu le farniente. Donc, vous avez des moments où est-ce que vous préférez ne rien faire et ça vous est très bénéfique. On a mariage. Ça me fait rire parce que c'est très contrasté entre une attitude, on va dire, plutôt passive, de prendre le temps de vivre la vie ou de simplement ne rien faire, donc en profiter au maximum. Et cette histoire de mariage, ça peut être, pour ceux qui sont vraiment en couple, ça peut presque vouloir dire une lune de miel. Mais évidemment, vous ne serez pas tous mariés, on regarde vraiment plutôt les gens qui souhaiteraient donc que la personne qui les intéresse leur montre autant d'intérêt en retour et qu'une relation se développe entre vous deux. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a relation, il y a déjà des liens assez forts. C'est positif, c'est... le 2 de coupe avec le soleil à l'envers. Donc, c'est extrêmement beau comme relation. Ici, le soleil à l'envers, c'est intéressant parce que je pense que ça rejoint bien le côté on ne fait rien. Donc, vous êtes en mode détente et justement, au lieu d'être en pleine activité, si le soleil était à l'endroit, vous seriez en pleine activité d'épanouissement ou de concrétisation de quelque chose qui vous importe. Vous voyez l'énergie? Mais comme il est à l'envers, ça montre bien que vous êtes plutôt passif, que vous êtes en mode je prends du soleil, j'absorbe l'énergie, je la stocke. Et c'est l'énergie donc du mariage ici, le couple avec le 2 de coupe. Donc pour moi, ça colle, tout concorde ici, c'est magnifique. En fait, c'est un moment de tendresse, c'est un moment de complicité, c'est un moment de simplicité, c'est un moment de... on profite de la vie, on profite de l'un de l'autre, dans le bon sens du terme, là. Dans le sens de apprécier la compagnie de la personne que vous aimez, qui vous aime en retour, et vraiment partager le moment.
Une autre chose qui est possible, si vous êtes sur le point de vous engager, on va prendre le mot mariage ici dans un sens un peu plus large, on va dire que vous êtes sur le point de vous engager l'un l'autre. Il peut y avoir fiançailles ou du moins une conversation qui pointe vers concrétiser ou on va dire presque rendre manifeste la relation. Vous êtes vraiment dans un moment de presque une bulle hors du temps. C'est un moment privilégié entre vous deux. C'est le moment où vous vous commettez. C'est le moment où vous vous dites, j'ai envie de dire, les vraies affaires, comme en bon québécois. Ça veut dire, vous vous dites ce que vous pensez au plus profond de vous-même. Vous dites la vérité, vous êtes transparent. Et vous dites tout. Vous laissez enfin transparaître vos sentiments, mais en toute, sans tambour ni fanfare, d'une façon très... peut-être que vous êtes en train de faire un petit week-end quelque part, vous êtes juste tous les deux, c'était peut-être même pas prévu, comment je pourrais vous dire ça, un peu comme de façon spontanée. Vous êtes en train de passer du bon temps ensemble, vous êtes, je sais pas moi. Vous voyez ce que je veux dire, juste un petit moment dans le temps parce que vous pensiez simplement aller quelque part et que finalement, l'énergie entre vous deux vous permet de vous ouvrir l'un à l'autre et qu'à la base, ça devait être... il n'y avait rien de planifié. Exemple, ni l'un ni l'autre aviez planifié vous dire ce que vous allez vous dire. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Moi, je pense que oui, mais je sais pas si ça résonne avec vous. Écoutez, je peux pas... ça, c'est l'as de coupe. Je suis vraiment désolée pour le contre-jour. Il fait magnifiquement beau dehors où je suis et puis ça donne ce que ça donne. Je sais que je pourrais filmer dans l'autre sens. Évidemment, ça donnerait toute la lumière adéquate, mais j'aime mieux cette vue pour vous. Anyway, c'est pas important ici, on parle de vous. Votre amour est partagé, votre amour éclabousse. Quand je dis éclabousse, ça veut juste dire que il est... on va dire, il ressort. Il ressort, c'est exactement ce que je vous disais par rapport à... comme une déclaration d'amour non planifiée entre vous deux qui aboutit sur un engagement plus profond entre vous deux. C'est extrêmement... j'espère que vous voyez que entre le 2 de coupe, l'as de coupe, la carte du soleil et la carte du mariage, j'espère que vous comprenez que ce que j'ai sur la table ici pointe vers une relation extrêmement forte en termes de sentiments, je dirais même d'énergie. C'est un amour véritable. C'est vraiment magnifique. En fait, je vais changer le jeu maintenant. Je vais voir qu'est-ce qui se passe d'autre. Qu'est-ce que... Une fois que vous vous êtes dit tout ça, une fois que tout est à la vue, su, connu, l'un de l'autre, comme si vous aviez enfin tout déballé. Vous avez déballé votre sac. Vous avez tout dit, vous avez tout mis sur la table. Vous avez l'ermite à l'envers avec le 3 de bâton à l'envers. Donc ça, c'est une bonne carte. C'est dans le sens où l'ermite à l'envers vous dit justement que vous avez pris la peine de... J'entends
J'entends changer votre fusil d'épaule, mais laissez-moi voir en quoi ça s'applique. Il y a quelqu'un qui a pris un long chemin avant d'arriver à vous, mais qui enfin est sorti de son isolement, qui est sorti, donc un de vous deux dans le couple, est sorti d'une certaine torpeur ou... C'est pas bien dit, parce que c'est pas exactement de la torpeur. L'ermite ne passe pas... comment je vous dirais ça? Non, c'est pas de la torpeur, mais de son isolement, de son repli sur soi. Il y avait une personne qui était beaucoup plus fermée que l'autre, mais beaucoup plus que l'autre. Cette personne-là se manifeste enfin, ou en tout cas sort de son marasme, ou sort de son terrier. Quelqu'un qui se serait tapi longtemps par peur, par doute, par insécurité, peu importe la motivation ou la raison. Ici, vous avez vraiment un peu le même message. Le soleil à l'envers, j'aimerais donc utiliser le 3 de bâton pour qualifier et combiner ces énergies pour vous expliquer que vous êtes en mode... Il y a quelque chose qui est retardé, légèrement retardé, ou qui est légèrement décalé. On dirait que c'est volontaire. On dirait que vous avez un agenda par rapport à ça. Comme si vous vouliez, exemple, si vous avez partagé ce moment-là, peut-être qu'il est privé entre vous deux, peut-être que vous n'êtes pas prêt à l'exposer au grand jour. Vous n'êtes pas prêt nécessairement c'est comme... j'entends vous n'êtes pas rendu. Comme vous n'êtes pas rendu à destination. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Quand le 3 de bâton est à l'endroit, les bateaux sur le fleuve ou sur l'océan, peu importe, ils se dirigent vers la côte, mais ils ne sont pas encore arrivés. Quand le 3 de bâton est à l'envers, c'est encore moins le cas. Les bâtons, oui, les bâtons, il y a des bâtons, il y a quelque chose qui barre la route parce que les bateaux sont beaucoup plus loin de la rive que prévu. C'est intéressant le lapsus que je viens de faire. Je vais développer le message pourquoi il y aurait un obstacle. Comme je vous dis, mon ressenti, c'est que c'est vous-même qui mettez un stop ou un délai. Il y a quelque chose qui a besoin d'être clos, qui a besoin d'être dissous. Dans ce cas-ci, c'est passer par-dessus quelque chose qui serait déjà terminé. Dans ce que je ressens, c'est il y a quelque chose à l'extérieur de votre relation qui impacte votre relation ou qui l'a impacté ou peu importe, mais c'est soit une des deux personnes dans le couple ou c'est les deux, peu importe, chacun de leur côté ou ensemble par rapport à la relation. Prenez-le comme vous voulez. Mais c'est quelque chose d'extérieur à votre relation qui s'est terminé, qui a un lien avec vous deux, ou en tout cas avec un de vous deux, mais ça vous impacte tous les deux, ça impacte la relation. Ça s'est terminé, mais c'est pas complètement
C'est comme si vous n'avez pas complètement passé par-dessus. Il reste... vous allez me dire, il va toujours rester le souvenir de ce qui s'est passé. Donc, à la limite, ça, est-ce que ça s'efface? C'est souvent non la réponse, mais en même temps, ça s'estompe. Et je pense que ça a besoin de s'estomper plus. Il y a quelque chose qui... Et c'est cette chose-là, plus elle s'estompera, plus vous allez voir vos bateaux éventuellement accostés. Ce qui veut dire, en d'autres termes, votre relation, peut-être que le mariage va pouvoir s'officialiser, la prochaine étape, donc peu importe où est-ce que vous en êtes dans l'engagement. Parce que je ne sais pas, vous allez tous avoir des vies, des circonstances différentes. Bref, ici, on a la force à l'envers avec la roue de fortune. Donc, c'est une super belle énergie. Quand je parlais du fait que peu importe ce qui doit s'estomper, ce qui doit se terminer complètement, ce qui doit à jamais finalement fondre, va laisser place, si vous voulez, au mouvement. Mais avant que ça bouge, vous avez cette carte ici qui vous demande j'ai pas envie de dire que ça vous demande de la force, au contraire, je pense que ça vous demande de la vulnérabilité. C'est comme si, au lieu d'essayer de forcer les choses, au lieu d'essayer de forcer le mouvement, d'accélérer le mouvement, de vouloir que ça aille plus vite que ça doive, je pense vraiment que vous devez laisser faire le temps, les choses, le destin, appelez ça comme vous voulez. Mais ça va s'estomper tout seul. Et voyez-vous, c'est un 10. Donc, le 10e mois, c'est octobre. À mon avis, pendant le mois d'octobre, c'est là où ça se dissout complètement, ça s'estompe complètement, ça disparaît complètement. Et sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. J'entends le temps travaille pour vous. C'est inévitable, les choses vont bouger et c'est vraiment une question de timing. Ici, c'est comme une horloge. Les choses vont se remettre à bouger. Mais je peux vous dire que le moment de simplicité du début, il prend place durant le mois d'octobre. Donc, cette déclaration d'amour, elle est dite, elle est faite au mois d'octobre. Et si ce n'est pas le cas, je vous dirais que si c'est ça qui est un petit peu retardé au mois d'octobre, c'est sûr qu'elle arrive au mois de novembre. Parce qu'on regarde octobre ici. Et donc, je pense qu'en terminant ici sur la roue de fortune, ça veut dire qu'à partir du mois de novembre, les choses sont complètement débloquées. Coast is clear, comme on dit en anglais, ça veut dire donc votre chemin sera libre d'entrave. Vous pourrez avancer sans entrave. Ok, ça c'était le message des gens donc qui ont quelqu'un en tête. C'était vraiment très très beau en termes d'amour, de relation, d'engagement. Et d'espoir futur. Magnifique. Maintenant, on va regarder un message pour les célibataires.
Donc, les célibataires, quelle pourrait être votre situation au mois d'octobre? Je vais prendre les deux. Vous avez aide, soutien et ancrage, et vous avez abondance, oui, et récolte. C'est super positif, les célibataires, surtout le oui. Vous avez un oui et vous avez du soutien autour de vous. On va déjà demander aux anges quelle aide réellement avez-vous, surtout de l'au-delà. Quelle est leur... La table, avez-vous entendu? Ça a craqué, ça a fait un bruit. Vous avez le mot direction. Donc, quelqu'un vous aide à vous orienter, à vous diriger. Je pense que vous avez de l'aide divine qui vous montre le chemin vers l'abondance, vers une récolte possible, mais surtout vers un oui. Donc, pour moi, c'est vers quelqu'un qui vous dirait oui, avec qui... c'est comme dire l'univers est en train de vous pointer la bonne direction pour rencontrer quelqu'un d'important dans votre vie, qui aurait donc un impact positif. Une relation qui vous paraîtrait abondante. Oula, ça arrive vite. Vous avez vraiment quelqu'un qui... ça s'en vient très très vite, cette chose. Tellement que je pense que c'est vraiment au mois d'octobre. Vous avez même quelqu'un qui vient vers vous de façon effrénée. Comme quelqu'un qui... donc ça, c'est un cheval qui court ventre à terre. Il y a quelqu'un qui ne veut pas rater sa chance avec vous. Il y a quelqu'un qui est impatient, qui brûle d'envie pour vous. Surtout qui veut absolument que vous le remarquiez, la remarquiez. Qui va tout faire pour... j'entends se mettre en travers de votre chemin, mais on s'entend pas pour vous bloquer la route, mais simplement pour être en mesure de vous croiser. Donc, c'est vraiment l'impression que j'ai ici avec... donc, à la croisée des chemins, croisez votre chemin. Voyons voir. Non, c'est trop de cartes, je ne le sens pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Waouh, ok, c'est beau. C'est beau, c'est intéressant parce qu'il y a une légère contradiction, mais... Donc, le chariot est à l'envers. Donc, cette personne qui arrive à toute allure, elle sera freinée par quelque chose. Donc, je ne pense pas que c'est elle qui réussisse nécessairement à se freiner. Il y a quelque chose qui va la freiner. Je pense que c'est les anges, source, appelez ça comme vous voulez. C'est voulu, c'est intentionnel, c'est nécessaire, c'est inscrit. C'est écrit. Je pense que c'est une question de... Je vais vous expliquer un peu comment je le sens. C'est comme si l'impétuosité ici, elle est trop forte. La personne, si elle charge vers vous, c'est comme si je vous disais, elle va vous bousculer, elle pourrait vous bousculer ou vous vous sentiriez bousculer. Donc, volontairement, volontairement, et ça, c'est pas sa volonté à elle, bien qu'elle peut en avoir conscience, peut-être qu'elle se freine elle-même, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la vie qui fait bien les choses, qui s'organise pour ralentir son mouvement, surtout quand elle se rapproche de vous.
Donc, voyez ça comme un mouvement où est-ce que la personne arrive très, 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 très vite et plus elle approche de vous, plus son mouvement ralentit. C'est un peu comme elle est... Comme quand vous conduisez votre auto, vous arrivez au feu rouge, vous ralentissez tranquillement afin de vous arrêter au bon endroit. Et le bon endroit ici, c'est votre pit stop, votre destination, c'est le bonheur total. C'est enfin de rencontrer la personne de vos rêves. Parce qu'ici, c'est un idéal de relation. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un ralentissement. Je pense que c'est pour ça qu'il y a même l'impression que j'entends l'impression que ça n'arrivera pas, mais c'est comme si le mouvement de freiner, il perdure un peu plus longtemps que l'un et l'autre souhaiteriez. OK. Puisque c'est symbolique ce que je dis, je vais essayer de le traduire. Je sais pas si ça vaut vraiment la peine. J'ose espérer que vous avez compris, mais clarifions un peu quand même. Je réfléchis à comment je vais vous le dire. C'est pour pas passer à côté de vous. Si la personne allait trop vite, et elle va très vite, c'est quelqu'un qui dans la vie, premièrement, vit sa vie à 1000 à l'heure, à 1000%. Si la personne allait trop vite, si la vie ne faisait pas en sorte qu'elle puisse s'arrêter momentanément, elle ne vous croiserait pas. Et vous passeriez à côté d'une relation extraordinaire qui va vous apporter à tous les deux énormément de bonheur. Donc c'est vraiment ça que je ressens. Je vais tirer une dernière carte ici pour compléter votre message célibataire. 2 sont tombés. Vous avez le 8 d'épée avec la reine de bâton à l'envers. Ça fait un peu partie du frein, cette énergie. C'est... il y a un de vous deux, j'ai presque envie de dire que c'est vous, Taureau. Il y a un de vous deux qui ne s'aime pas, n'aime pas son corps, a de la difficulté à s'apprécier avec tous ses défauts, toutes ses imperfections. Il y a quelqu'un qui ressasse énormément on va dire j'ai le mot fausse pensée, en voulant dire fausse croyance. Donc, vous avez des croyances sur vous-même ou comment vous vous percevez. C'est très négatif d'ailleurs. C'est très dépréciateur. Donc, vous avez une espèce de mauvaise habitude, appelez ça comme ça, de vous emmurer à cause de ça. Ou si vous ne le sentez pas, c'est que ça le fait tout seul. J'espère que vous en êtes conscient par contre, parce que plus vous en serez conscient, plus ça va être facile d'en sortir, plus ça va être facile de casser le disque, donc l'espèce de message qui se répète continuellement de façon inconsciente dans votre tête. Plus ça va être facile de casser cette mauvaise habitude.
de penser au pire, de penser que vous n'êtes pas assez beau, pas assez belle, pas assez gentil, pas assez whatever. Peu importe ce que c'est. Méchante manie que vous avez là. Bien inutile d'ailleurs. Perte d'énergie à mes yeux, mais je ne prenais pas offense, je ne vous juge pas, j'ai envie d'apporter votre attention sur cette chose. D'ailleurs, exemple, si c'est pas votre énergie, ce dont je doute, parce qu'à mon avis, c'est vraiment vous. Donc, à mon avis, ça, cette façon de faire, cette façon d'être, vous freine vous. Mais ça se peut que l'énergie appartienne à la personne qui vient vers vous. Mais comment je le lis vraiment, là, c'est parce que vous entretenez des pensées négatives sur vous-même, ça ralentit votre, on va dire, comment on dit ça? En anglais, on dit blessings. Donc, ça ralentit la possibilité qu'il vous arrive les belles choses, donc notamment cette rencontre. Mais vous savez, ce qui est pour vous ne vous passera jamais sous le nez. Donc, à mon avis, vous allez croiser cette personne. C'est presque si le message ici, c'est la guidance vraiment, c'est de dire la personne a besoin de ralentir elle-même dans sa vie pour être capable de ne pas passer à côté de vous et que la vie fasse en sorte que vous croisiez son chemin. Par contre, de votre côté, si vous voulez, débarrassez-vous des pensées négatives parce que cela freine l'arrivée de cette personne-là dans votre vie et freine aussi donc la possibilité d'un bonheur futur avec elle. Ok, on va faire des messages généraux maintenant. On va en faire quelques-uns, à peu près 2 ou 3, tout dépend. Excusez-moi, je prends le temps de ranger les cartes, évidemment. Ok, messages généraux. J'utilise des mots-clés que c'est moi-même qui ai inscrit sur des cartes vierges. Je ne lis que ces mots-clés à l'endroit, jamais à l'envers. Horizon, il y a quelque chose qui se pointe pour vous. Qu'est-ce que c'est? Cette carte-ci. Contact, je vous l'ai dit. Si vous revenez en arrière sur le message de célibataire, il y a vraiment quelqu'un avec qui vous allez prendre contact. Même le message pour ceux qui ont quelqu'un en tête. Il y a assurément pour vous les taureaux, il y a assurément... Ah, c'est super intéressant. Regardez, j'ai une carte d'un autre jeu qui est mêlée à ce jeu-ci. Ok. C'est intéressant. Ce que ça me fait hésiter, donc excusez-moi pour le moment de... J'ai eu un moment de qu'est-ce que je fais? Parce que cette carte-ci prend beaucoup d'importance à l'instant puisqu'elle ne vient pas du même jeu. Mais j'aimerais vous montrer quand même les autres mots-clés qui sont sortis avec offre, aigle et noirceur, ce qui est très étrange aussi. Donc pour moi,
c'est premièrement pas facile à interpréter. Pour être super transparente avec vous, ok. Ce qui me saute aux yeux, entre guillemets, c'est que l'aigle, pour moi, est celui qui a la meilleure vue. Donc, tout lui est apparent. Il ne manque rien. Il voit tout. Donc, tout devient transparent pour lui, entre guillemets, par extension. Ce que vous êtes en mesure de voir avec clarté, c'est qu'une offre n'est pas faite pour vous. Ou vous, au contraire, percez à travers la noirceur, vous êtes capable finalement de voir à travers et donc d'obtenir de la clarté. Donc de savoir exactement qu'est-ce qu'est cette offre, qui l'a fait, pourquoi elle l'a fait, où est-ce que ça peut vous mener. Vous avez probablement une vue panoramique de la situation qui vous est éclairée ici, de laquelle vous avez, sur laquelle vous avez un point de vue extrêmement, on dit high level picture, donc ça veut dire, donc vous avez un point de vue haut niveau, donc avec beaucoup de détachement. Vous voyez la situation de haut, vous voyez tout dans tous ces détails. Et de façon autant détaillée que synthétique, vous avez tout le portrait. Ok. Donc, je vais enlever cette carte maintenant que je sais qu'elle n'est pas dans le bon jeu. Ok, on continue. Qu'est-ce que vous avez ici? Profondeur, fil et intervalle. Je ne sais pas pourquoi, le fil, pour moi, c'est comme un coup de fil. Donc, j'ai l'impression que vous avez une situation ici où est-ce que vous avez des nouvelles simplement sporadiques ou qui ne sont que sporadiques avec quelqu'un. Ah, c'est marrant. C'est comme si ces cartes-là voulaient sortir, mais finalement, c'est celle-ci qui est tournée. Je vais toutes les prendre. Mais avant, je vais revenir sur le mot profondeur parce que c'est important ici. C'est comme si la communication que vous allez recevoir, elle vient des profondeurs. C'est comme dire, soit une communication à laquelle vous ne vous attendiez pas, un peu comme parce qu'elle vient de très loin ou de très profond et puis vous n'aviez pas anticipé d'avoir des nouvelles de cette personne. Ça a pris beaucoup de volonté, on dirait, pour que ça sorte, pour que ça fasse surface. Équerre et symbole. Ok. Je crois que la raison pour laquelle la communication vient de loin, pourquoi elle a mis du temps à se rendre à vous, pourquoi elle vient par intervalle, pourquoi elle n'est pas continue, régulière et constante. Il y a beaucoup de choses qui la contrecarrent constamment. Et ce qui la contrecarre, c'est des images, donc des symboles, mais c'est visuel. Donc c'est très intéressant de faire un... Je sais, ce message-ci est extrêmement étrange. C'est ce qui arrive avec des mots-clés, c'est correct. Je continue. Pour moi, il y a quelque chose d'intéressant parce que les messages ici intermittents sont des messages verbaux, tandis que ce qui contrecarre
l'arrivée des messages, c'est des images, Comme on a le mot volonté, j'ai l'impression que, ok, c'est très étrange ce que je veux dire, je ne sais pas si c'est vous-même, ok, ce message-ci est extrêmement nébuleux, comme je vous dis, même pour moi. Donc, je peux juste y aller à tâtons et de façon symbolique. J'ai l'impression que c'est des messages qui vous sont destinés, mais qui viennent de votre inconscient. Ils sortent des profondeurs de vous-même. Ils viennent à travers des images, des rêves, des signes que vous voyez un peu partout. Mais c'est pas facile d'aller... Ça vous vient pas facilement. OK? Il y a des blocages, entre autres, qui les empêchent de faire surface. Vous devez exercer ou faire un effort de volonté pour y accéder. Par contre, et c'est pour ça que ça vient par intervalle, par contre, vous avez un fil conducteur entre votre inconscient et conscience. Et le lien est très fort ici. Et vous obtenez des messages de qualité. Donc, peut-être peu. Ça, c'est intuitif parce que c'est pas sur la table. Mais vous obtenez des messages justes, vrais pour vous. Des vrais signes, des vrais signaux, des vraies correspondances, de vraies bonnes réponses pour vous. Ok, je sais, beaucoup étrange. Ok, enfin un dernier message. On change de jeu parce que celui-là me donne beaucoup de fil à retordre. Ok, troisième message pour les taureaux. Ok, judication, c'est donc peut-être un litige ou en tout cas une situation où est-ce que vous devez faire appel à une tierce personne, à un médiateur, à quelqu'un qui vous aiderait à prendre une décision, j'entends, à faire le pont, c'est-à-dire entre deux personnes pour qu'elles puissent mieux s'entendre. Ça, c'est le principe de médiation, évidemment. Mais donc, il y a l'intervention d'une instance, une tierce partie, entre guillemets. Vous avez le mot mature man, donc un homme d'expérience, peut-être plus âgé, pas forcément nécessairement en âge, mais en expérience, en sagesse. Pourquoi? Qui est cette personne dans l'équation? Est-ce la personne qui médie, qui fait la médiation, ou est-ce un de vous deux? Est-ce vous, taureau, ou l'autre personne concernée? Parce qu'on regarde vraiment donc une situation où est-ce que vous êtes en train d'essayer de régler quelque chose avec quelqu'un. C'est par rapport à un changement. Ici, si vous regardez bien la carte, l'auto est pleine. C'est un déménagement. Mais aussi, donc, il y a les biens matériels d'une personne qui sont, on va dire, c'est votre vie dans des cartons. C'est dire, je remballe mes affaires et puis j'ai besoin de me déplacer, d'aller ailleurs. J'ai besoin de changement, de nouveautés. Je vais quelque part. Je change de résidence peut-être.
Je change, peu importe de ville, Mais il y aurait partage des biens matériels ou en tout cas, il y aurait une emphase sur ce qui vous appartient. Et si vous êtes préoccupé par ce changement, et ça donne, bon, je pense, Taureau, que c'est vous ici, parce que cette personne-là, les deux hommes ici se ressemblent sur ces deux cartes. Donc, je pense que c'est vous. Comment je vois les choses, vous avez une situation qui est arrivée à maturité, qui a donné tout ce qu'elle pouvait donner. Et vous êtes prêt, et je pense que le changement est requis. Vous devez donc partir, symboliquement ou non, mais moi je pense que c'est vraiment plutôt physiquement. Peut-être que vous allez... Peut-être que ça va être physique. Ça peut être symbolique aussi, je ne sais pas. Ça peut être les deux, dans le sens où il y a tout un cheminement intérieur qui se fait, qui vous amène à opérer un changement dans votre réalité, donc de déménager, de changer de ville, de changer de pays, peu importe. Mais vous avez besoin de... J'ai entendu trouver autre chose. Autre chose. Mais c'est aussi le mot trouver. On dirait que vous êtes à la recherche de quelque chose suite à une situation qui peut-être était conflictuelle, qui peut-être qui était le moment, donc le moment charnière qui vous amène aujourd'hui à vouloir le changement. C'est le fait que cette chose-là soit arrivée à maturité. Donc, ça peut être une relation, évidemment, puisqu'on a deux personnes, on dirait qu'elles sont en plein divorce ici, mais je pense, j'ai pas envie de dire que c'est un divorce, ça peut être tellement différent pour chacun d'entre vous, mais c'est clair que il y a une situation qui vous fait vouloir le changement et ça vous met à la recherche de quelque chose, d'autre chose. À mon avis, c'est la nouveauté. Regardez, vous partez vraiment. Vous partez, regardez. Vous allez en voyage, vous allez quelque part. C'est quoi la carte en dessous? Ça, c'est le litige. Vous fuyez la chicane, vous fuyez la querelle, vous fuyez le conflit. Vous ne voulez plus on va dire la guerre. Oula, je vais toucher du bois parce que c'est presque un exil ici. Mais bon, vous comprenez, là, je ne veux pas aller trop loin dans ce que je dis parce qu'il y a tellement de gens dans le monde qui bougent à cause de conflits armés que c'est déjà assez lourd de voir les nouvelles à ce niveau tous les soirs. Mais c'est un peu la même énergie. Enfin, dans le sens où vous quittez le conflit, vous voulez vous en éloigner, vous voulez un changement, vous voulez aller... J'entends vous refaire ailleurs. Mais ça vous préoccupe énormément. On dirait que vous savez que ça ne sera pas facile. Mais je pense que c'est une chose extrêmement positive pour vous. Je peux vous dire ça parce que le chariot est à l'endroit. C'est aussi donc... le chariot parle de victoire. Donc, c'est pas une question d'avoir gagné le litige parce que, honnêtement, ici, je pense que vous vous en éloignez. Je ne sais même pas si le litige va être réglé. Ce qui est important, c'est que vous pensez à votre... donc, le mot victoire ici, pour moi, me fait dire que vous choisissez quelque chose de positif en changeant, en bougeant, en allant ailleurs. C'est positif pour vous. C'est comme le bon choix. Alors voilà,
vous choisissez d'ignorer avec le 4 de coupe, vous laissez derrière vous, vous ne, on va dire, vous n'accordez plus aucune énergie, vous n'alimentez plus cette chose, vous vous en détournez, vous ne donnez plus la monnaie de la pièce à cette relation. Ici, le roi d'épée, ça pourrait être cette personne qui est vous, à mon avis. Je pense aussi que parce qu'on a un roi, c'est la même énergie ici, on parle de maturité, on parle d'avoir pris une décision, on va dire presque, en anglais on dit head over heart, ça veut dire donc une décision intellectuelle au lieu de prendre la décision simplement avec votre cœur. En fait, dans la vie, il faudrait toujours suivre son cœur. Mais il y a des moments où est-ce qu'on doit trancher, où est-ce qu'on doit prendre une décision rationnelle, basée sur des faits et avec intentionnalité. Et en ayant considéré, donc en ayant réfléchi ici, comme sur l'image, cette personne réfléchit beaucoup, en ayant réfléchi à ce qu'on veut faire, où on veut aller, comment on veut le faire. Je pense que le mot ici, comment on veut le faire, est important. Du moins la locution. L'autre chose que je veux vous dire, c'est que ici, le roi d'épée, c'est une instance institutionnelle. Ça peut être un gouvernement, donc quelqu'un qui travaille pour le gouvernement, quelqu'un qui travaille même pour l'armée, quelqu'un qui travaille comme un médecin. Mais c'est une instance, donc une autorité, une figure d'autorité. C'est aussi justement la personne très impartiale comme le juge sur ce dessin. Donc, vous allez prendre une décision ou une décision va être prise pour vous par une instance. Par une forme d'autorité au-dessus de vous. Et là, je vais utiliser le mot vraiment avec des... Je mets vraiment des guillemets là, qui vous obligent, entre guillemets, à prendre une direction particulière. Mais je peux vous dire que c'est à votre avantage d'aller dans la direction que vous aurez choisie ou qui va, entre guillemets, vous être imposé. Mais je pense que c'est le changement qui est comme inévitable, qui vous paraît donc incontournable. Et presque provenir de comme des circonstances à l'extérieur de vous, comme si quelqu'un avait décidé pour vous. Mais c'est pas complètement vrai parce que je pense vraiment que vous vous éloignez d'un litige. Je pense que vous faites exprès de presque vous protéger ici en étant fermé à ce qui se passe autour, en n'y donnant pas d'énergie, en n'alimentant pas, comme je vous dis, le conflit, peu importe ce qui se passe. À mon avis, c'est la bonne décision. Mais ça se fait tout seul aussi. C'est comme un mix entre, il y a une partie qui vous appartient et il y a une partie où est-ce que c'est pas de votre contrôle et que ça vient, c'est presque forcé, vous êtes presque obligé de toute façon de bouger. Mais c'est ce que vous vouliez de toute façon ultimement parce que vous n'étiez pas capable de supporter le litige, le désagrément ou la situation conflictuelle. Ou en tout cas, on va dire une situation difficile qui impliquait d'autres personnes.
peut-être une autre personne seulement, peut-être plus qu'une. Ok, j'ai terminé. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté les différents messages. J'espère que quelque chose résonne pour vous. J'espère surtout que ça vous sert ou que ça vous servira. Je vous demande de liker la vidéo en échange du service rendu, de partager si ça vous chante, si vous pensez que ça vaut la peine que quelqu'un entende le message ou les messages, et surtout de vous inscrire. Donc, je vous attends sur une prochaine vidéo. À bientôt!